Moraï Verabotaï, nous vivons une actualité très difficile ici en Eretz Israël, qui est surtout marquée pour moi au niveau positif par le courage de nos soldats de toute nature, de tous horizons, Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu, il réalise ce qu'il a dit dans la paracha de Béchala avant qu'on traverse la mer Rouge, Nachon. Adonai ilachem lachem, ve'atem taharishun. Hashem, apporte-nous ton aide, car nous croyons que tu es aussi bien dans le ciel que sur terre. Et c'est ça la valeur que nous avons enseignée aux nations du monde, qui s'appelle le monothéisme. Nachon? Akadosh Baruch Hu n'est pas uniquement dans le ciel, il se désintéresse de nous, comme certaines religions le prouvent, en vivant dans des monastères, Nachon, et qui rejettent ce monde. Et le bon Dieu n'est pas uniquement dans la nature, dans ce monde olamazé, comme certaines religions le disent, en préconisant justement le terrorisme et tout ce qui relève de la nature. Tov. J'ai annoncé cela parce que, au préalable, je voudrais dire dans ce contexte, un événement extraordinaire qui m'a beaucoup marqué, qui va vous marquer à vous aussi. Nos soldats, de toutes conditions, aussi bien ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, hilonim, datiyim, haridim, etc. Pour moi, ce sont tous des Yehudim. Ils se sont mis tous pour un bon nombre à mettre des téphilines et le talit, nachon. Et parmi les soldats, que Dieu les bénisse, et j'insiste que Dieu les bénisse. Il y a des soldats qui ne sont pas juifs, on les appelle des druzes. Écoutez bien, il y a un druze qui a vu comment ses copains mettaient les téphilines. Et il a demandé, lui aussi, s'il peut mettre les téphilines. On était embarrassés. Est-ce qu'il peut mettre les téphilines, un homme qui n'est pas juif, un druze, d'accord? Ils ont demandé à des rabbins et tout, et grâce à Dieu, que Dieu les bénisse, tous ces rabbins pratiquement, ils ont dit, oui, il faut lui permettre de mettre les téphilines. Il n'y a pas quelque chose d'aussi beau, aussi grand que de voir ceci. Naturellement, il ne faut pas qu'il le fasse tous les jours. Il n'est pas soumis à cette mitzvah. Un druze, il a comme Bénénois les 7 mitzvot, d'accord? Et pas les 613 comme nous. Mais ça, c'est absolument merveilleux de voir qu'ils lui ont permis de faire ça, et comment notre Torah, elle a quand même, qu'on le veuille ou non, son influence. Naturellement, nos hachamim nous disent, telle ou telle mitzvah, tu peux permettre à un goy de la faire, mais il y a une chose qu'il ne faut pas lui faire, c'est de lui enseigner Torah chez Baal Pé, la loi orale, et de pratiquer le Shabbat. Sinon, c'est grave. Voilà, c'est tout. Et j'ai trouvé cet événement, c'est pas une histoire, c'est un événement réel, absolument fabuleux. Je dis que c'est fabuleux parce que pourquoi? Devinez d'où viennent les druzes? C'est les descendants de Yitro. C'est les descendants de Yitro. Et Moshe Rabbeinu, c'était son beau-père. On va le voir la semaine prochaine. Nachon? C'est extraordinaire. Behemet. Donc, et même d'un goy le plus affreux, il faut naturellement lutter contre lui, mais ne pas l'insulter, mais ne pas le maudire en tant que tel. Pourquoi? Parce que même d'un goy le plus affreux, sont sortis des gens merveilleux. À qui je pense? Je pense des gens à Sisra. Par exemple, Sisra, c'était un général. Certains disent qu'il était d'origine italienne. Et il a lutté contre Déborah, parce que c'est l'Haftara de cette semaine, de Béchala. Et il a lutté contre le peuple juif. Et il y avait à ce moment-là, dans l'Haftara, une femme qui s'appelle Déborah, une des femmes merveilleuses, incroyables. Je dis incroyable, parce qu'elle n'est pas plus incroyable que les autres. On avait 7 prophétesses en Israël, d'accord? Des femmes. Elle était incroyable parce qu'elle avait quelque chose d'absolument inouï. Elle était chauffetée. C'était une juge. C'est rare une juge, une femme, d'accord? Selon la tradition juive, naturellement. Et c'est elle qui donnait les conseils au niveau juridique. Et elle le faisait tahat tomer Déborah, sous un palmier. Pourquoi? Pour des raisons de tsni'out, pour pas qu'il y ait le yihoud. D'accord? Eh bien, elle avait un mari, selon certains, qui s'appelle Barak ben Abinoam. Elle lui a dit de lutter contre Sisra. Hein? Et elle a dit, va, on monte à bord et tu vas faire ça et tu vas faire ça. Elle donne des conseils même militaires.
Et son mari lui a dit non, je ne fais pas la guerre si tu viens pas avec nous. Où on a vu ça? Hein? Une femme courageuse, absolument déterminée, qui donne tous les conseils qui conviennent à tous les niveaux. Elle a dit, il n'y a pas de problème, mais moi je viens avec toi. D'accord? Et c'est ainsi que Barak a pu gagner les 900 chariots de fer que Sisra il a amené avec lui, ils ont tous été noyés dans un fleuve qui s'appelle Nahal Kedomim. D'accord? Ils ont été noyés. Ça me rappelle exactement que Imach et même les Égyptiens, puisqu'on parle de la sortie d'Égypte, ils ont été eux aussi noyés dans la mer Rouge, Mida, Keneged, Mida. Pourquoi? Parce qu'ils ont noyé, Imach et même, nos enfants, dans le Nil. D'accord? Et un seul Dieu l'a protégé, c'est Moshe Rabbeinu alav shalom, qui était sur le Nil, sur la demande de sa maman. J'ai pas compris pourquoi sa mère Yocheved l'a mis là-bas. Peu importe. Et donc, nous voyons effectivement que des gens les plus affreux descendent de Sisra, il est allé se sauver le seul, sous une tente où il y avait une femme aussi incroyable qui s'appelle Yael. Elle l'a reçue, il a demandé à boire, elle a donné du lait caillé, du rayub, ça l'a endormi. Elle a pris un pieu de sa tente, elle a fracassé le crâne. Quel courage, c'est rare. Alors, il y a certains de Haramim disent, pourquoi elle a pris un pieu? Elle aurait dû le tuer avec un couteau. Elle dit non, les femmes, elles doivent pas utiliser des armes. C'est pas leur genre. Voilà pourquoi je suis contre le fait qu'on embauche des femmes, même dans Tsahal. Ok? Bon. Et alors, la chose la plus incroyable, ils te disent que Sisra, il avait des descendants, des enfants, des petits-enfants et tout. Tu sais de qui ils sortent? Qui viennent des petits-enfants de Sisra? Il marche mot, lui. Ouais. Mais pas ses enfants et ses petits-enfants. C'est qui vient? Les rabbins les plus importants, d'être plus que les Tanaïm, Shemaya et Aftalion. Qui étaient les maîtres de qui, tu sais? De Hillel et de Shammai. Wow. Alors regarde que, il y en a même, tu sais, Haman, Al-Rasha, qui est descendant de Amalek, lui, hein? Il faut détruire Amalek, il faut l'effacer. Parce qu'ils veulent nous faire une guerre sans aucune raison. On n'a pas occupé leur territoire. On n'est pas contre ni économiquement, ni politiquement. On ne sait même pas d'où il vient d'ailleurs, sur Amalek. Tu sais que le mot Amalek a la même valeur numérique que le mot Safek, le doute. De là, j'apprends qu'un type, il est croyant, il est croyant. Un type, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. C'est-à-dire, il a choisi son chemin. Mais là où la personne qui est la plus dangereuse pour elle-même, pas seulement pour nous, c'est le Safek. C'est un type, il sait pas s'il faut être croyant ou incroyant. C'est un type, il est dans un carrefour, il réfléchit, oui, je sais pas, à droite ou à gauche, je vais prendre la droite. Il a tort ou raison, peu importe. Il dit, je vais prendre la gauche. Il a tort ou la raison, peu importe. Mais c'est un type, il est dans le doute, il est au carrefour, et il dit, je sais pas, la droite, la gauche, la droite. Il reste pendant des jours et des jours, ça fait qu'il bouge pas. Et c'est la situation la plus grave qui soit, c'est de ne pas bouger, de rester immobilisé. C'est la maladie la plus grave, c'est le Safek. Gematria Amalek. Moraï Verabotaï. Nous avons vu, même un homme aussi grand que Rabbi Akiba, qui était le maître de beaucoup de Tanaïm, il descend de qui? D'un guerre. On l'appelle Rabbi Akiba ben Gerim. Donc, il faut faire en sorte que, Be'ezrat Hashem, notre philosophie thoraïque, elle va se révéler au milieu des nations, comme ça a été le cas avec les exemples que je viens de donner. Que même les descendants de Haman qui descendent de Amalek, hein, tu sais qui c'est qu'ils sont sortis? Des grands Hachamim ou Abnei Brak, bien entendu, Abnei Brak. Nous traversons une période que j'appellerai pour ainsi dire une intersaison, puisque nous allons très prochainement, mercredi soir, donc jeudi, fêter la fête de Tou Bishvat. Tout le monde croit que Tou Bishvat, c'est la fête des fruits. C'est vrai que pendant cette soirée, nous allons consommer le maximum de fruits qu'on peut, hein? Il y en a qui mangeaient 75 fruits. L'aïrahmo, mon ami Josie Truc, l'ancien grand rabbin de France, il paraît qu'il mangeait 75.
Des gens, ils mangeaient autant, sinon plus. Peu importe, on mange ce qu'on peut. Des fruits d'Eretz Israël. Bah, bien sûr. Quand tu as plusieurs fruits, tu dois accorder la préférence et les fruits de Shenishtabha Bahem Eretz Israël. C'est quoi? Eretz Hita Osfaratena Gefentena Verimon Eretz Zetchemen ou Dvash. D'accord? C'est-à-dire le fruit, la vigne, le raisin, Gefentena, la figue, Rimon, la grenade, Zetchemen, l'olive, Utma, Zetchemen ou Dvash, c'est-à-dire les dattes. Le dvash qu'on appelle ici, c'est les dattes. D'accord? Et cette fête est merveilleuse, non pas parce qu'on n'est pas en train de manger, on n'est pas obligé de manger aucun fruit, même s'il faut. C'est une date purement juridique. Tout Bishvat, c'est le moment où nos haramim, au nom de la Torah, ont décidé qu'on commence une nouvelle année sur le plan du don des maaserot, des dîmes et des dons qu'on fait. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est le début de ce qu'on doit offrir au Beth Amikdash, etc. La vraie fête des fruits, qui s'appelle des fruits, c'est pendant Shavuot. C'est pendant Shavuot. La vraie fête des plantes, c'est pendant Rosh Hashanah de Tishri. Donc c'est une date purement juridique. Mais comme on adore manger, nous aussi, alors on utilise comme si c'était la fête des fruits. C'est pas la fête des fruits. Mais en quoi elle est belle, tout Bishvat. Vous avez remarqué tout. C'est-à-dire c'est toujours le 15e jour, le milieu d'un mois. Comme Pessah tombe le milieu d'un mois, 15 Nissan. D'accord? Sukkot, le milieu d'un mois, le 15 Tishri, etc. Et donc, c'est pour montrer que on est dépendant de quoi? Du moment où la lune, qui est le symbole d'Israël, elle est pleine et entière. Le soleil, il change pas. Le soleil, il est le même. Depuis l'est jusqu'à l'ouest, il a la même grandeur, hein? Et il n'a pas les joues qui gonflent. Mais la lune, elle est petite, après elle grandit, après elle diminue, après elle grandit. C'est ça, comment on doit retenir la notion du Zman, la notion de, on passe du blanc au noir, du noir au blanc, du froid au chaud, du chaud au froid, etc. C'est ça ce qui est merveilleux dans cette fête de Tou Bishvat. Pourquoi? Parce qu'elle exprime au niveau philosophique, idéologique, le vrai monothéisme. C'est-à-dire que Dieu, il est dans le ciel et Dieu, il est dans la nature. Il gouverne le tout. D'ailleurs, nos maîtres nous disent quelle est la mitzvah, les mitzvot qu'on fait qui enseignent le vrai monothéisme. Tu sais c'est quoi? Eh ben, c'est les brachot. Il dit celui qui connaît les brachot et qui les analyse bien, il fait des kavanot, c'est pas des yahodim et tout ça, des kavanot qui comprend les mots. D'accord? Eh ben, il devient hassid, il est hassid. Pas hassid de Krakow ou de Lelov ou de Milimov ou de Grauchowski. Hassid, ça veut dire un type merveilleux qui va au-delà, à chaque fois qu'il veut grandir. C'est ça être juif. Ne pas rester dans le même milieu, d'accord? Dans le même domaine, dans le même degré, pour ainsi dire. Nikra hassid. Pourquoi? C'est incroyable. Tu prends des brachot, n'importe laquelle. Prends la plus simple. Celle qu'on dit le plus dans les brachot ha-nehenim. Quand on mange. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher keteh boreh, non, shehakol niya bidbaro. D'accord? C'est-à-dire que tu passes du nochach au nistar. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord tu dis au bon Dieu, Baruch ata. C'est toi. C'est comme s'il était en face de toi. D'accord? Tu lui parles, tu le tutoies. Asher kideshanu shehakol niya. Non, on aurait dû dire bidvarcha, que tout a été créé avec ta parole, puis je te dis ata. Pourquoi tu dis bidvaro avec sa parole? Donc tu passes du fait que Hachem il est présent devant toi, et après comme s'il était loin de toi. C'est-à-dire il est à la fois dans le ciel et sur terre. Tu as compris? Il est karov et rahok. S'il est karov et rahok, ça veut dire que même quand il est rahok, il est karov. Ki karov elecha dabar me'od beficha u'bilvavcha la'asoto. Le bon Dieu, il est loin, et c'est vrai qu'il est loin. Il est ex nihilo. Loin. On peut pas l'accéder. Mais, je peux l'intégrer au-dedans de moi-même. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. À tel point que, justement, dans la paracha de Béchalah, on voit que le bon Dieu, pour soutenir le peuple juif qui en a ras-le-bol, même quand il est sorti d'Égypte, il n'a pas supporté d'être dans le désert. Ils avaient faim, ils avaient soif. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il leur envoie la manne du haut du ciel. C'est du pain qui vient d'en haut.
Et ils veulent boire, il leur envoie l'eau d'où? D'en bas, avec le puits de Myriam. D'accord? Il lui dit, prends ton bâton à Moshe, tu vas faire sortir, tu leur donneras de l'eau, ils ont soif, sinon tu vois comment ils sont terribles, ces juifs. Ben, il lui a dit, ok. Eh ben, c'est simple, tu n'as pas compris? Où on a vu que le pain, il vient d'en haut, et que l'eau, elle vient d'en bas. Je m'excuse. Nous sommes tout Bishvat bientôt, Nahon? Tu demandes à n'importe qui, monsieur, madame, d'où ça vient l'eau? Eh ben, ça vient d'en haut. C'est la pluie. Oui ou non? Monsieur, madame, excuse-moi, d'où vient le pain? Ben, il vient d'en bas, de la terre. Ah, c'est vrai, c'est sûr? Je dis, bien sûr, je suis sûr, dans la bracha, je dis, Amotzi Lahem, Minares, qui fait sortir le pain de la terre. Et eux, là-bas, ils disent, Amotzi Lahem, Minashamayim. Tout à fait le contraire. T'as compris? Le pain, il est venu d'en haut, et l'eau, elle est venue d'en bas, alors que dans la nature sèche, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, tu vois que ce qui est Karov, il est Rahok, et ce qui est Rahok, il est Karov. Seul Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire ceci. Et ça, tu l'apprends, Moraï Verabota, d'une bracha que tu fais comme je te dis. Et le jour qui explique le plus cette notion de la Kedusha qui est en haut, de la Kedusha dans la nature, ensemble, le monothéisme, c'est la bracha. Et c'est le Shabbat. Qu'est-ce que tu dis, la Torah? Comment elle t'a appris qu'il faut faire le Shabbat? Yom HaShishi, Vaybarech Elohim, et Yom HaShbi'i, tac. Tu dis d'abord Vaybarech, après tu dis Vaykadesh. Mais que ça veut dire ça? C'est la même chose ou pas? Est-ce que c'est la même chose, Vaybarech et Vaykadesh? Eh ben, moi je te réponds. Vaybarech c'est la Beracha, et Vaykadesh la Kedusha. La Beracha, c'est la Bracha, comme on dit, Homri, qui vient de la terre. C'est une bracha, je veux une bracha, je veux du fric, je veux manger, je veux avoir une belle maison, je veux tout, bien. D'accord? C'est la bracha d'en bas. Et Vaykadesh, la Kedusha d'en haut. Tu as compris? Quand tu te maries avec une femme, c'est pas seulement, c'est vrai, d'un côté, tu veux te marier avec elle parce qu'elle est belle, elle est gentille, elle est mignonne, elle est tout ça, ok? C'est Homri, c'est bien. Je jette pas ce qui est Homri, moi, dans ma religion. Mais d'un autre côté, tu sais comment j'appelle ça? Comment on appelle un mariage en hébreu? Kiddushi, Kadesh. Et qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui dis, donne-moi du fric de ton père et de ta mère, hein, en héritage? Tu dis, Hareat, Ralba, incroyable. La femme, elle devient Mekoudeshet. Elle était Mevorechet, bénie, extraordinaire. Elle fait tout, elle fait bien manger, elle a une belle... Mais elle est Mekoudeshet. Tu élèves cette union. Tu vois que c'est l'union de l'homme et de la femme. C'est comme l'union du ciel et de la terre, etc., etc. Du froid et du chaud, tout ce que tu veux. Et, et les pauvres, les enfants d'Israël, comme ça. Ils étaient comme ça dans le désert, dans la paracha de Béchala. Ils sont sortis. Est-ce que tous ils étaient unis? Non. Non. La preuve, c'est que la paracha, qu'est-ce que tu dis? Hamushim, Alou ben Israël, Mim Israël. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont venus Hamushim. Qu'est-ce que ça veut dire Hamushim? Ils étaient armés, d'après Rashi. Ils avaient 5 sortes d'armes, Hamesh. Ils avaient 5 sortes d'armes, donc ils étaient capables de combattre et tout. Tu sais qu'il y en a d'autres qui disent, et ça j'ai pas aimé, mais peut-être que c'est plus profond que ma tête à moi. Ils disent que c'est 1/5 des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et les 4/5, Ralba, ils sont morts dans le Rocher. Dans les ténèbres. Pourquoi on dit que dans le Rocher, les Juifs, ils n'avaient pas le Rocher? Ah, il y a fait, ou le Chol ben Israël, il y a Or ben Moshvotam. Ils n'avaient pas eux le Rocher. Mais les Égyptiens, ils voyaient du Rocher chez les Juifs. Mais les Juifs, ils n'avaient pas de Rocher, tu comprends? Ils n'avaient pas. C'est comme quelqu'un la nuit. Tout est Rocher la nuit. Mais dans ta maison, tu allumes la lumière, tu es dans la lumière. Alors comment ça se fait? Ils sont morts, mais les Égyptiens ne savaient pas. Les Juifs savaient. Mais ça, j'ai pas aimé. Comment? Si tu dis que 600 000 Juifs sont sortis d'Égypte, ok? On parle des 600 000 qui ont de 20 ans jusqu'à 50 ans. Sans parler des vieux, des enfants et des femmes et tout. Si tu dis 1/5, ça veut dire 4 fois 600 000, ça fait combien? 2 400 000. S'il y en a qui disent 1/50, c'est rien. C'est inouï. Moi, c'est 24 millions.
Et même plus de millions pour ceux qui disent un 50e ou un 500e. C'est possible parce que Shisha Bekeres Echad, Vayatzmu Bim'od Meod. Oui, mais non, ils sont descendus du temps de Jacob, ils étaient combien? 70, Beshivim Nafesh. Au bout de 2 siècles, on n'est pas des milliards ou des centaines de millions, excuse-moi. C'est pourquoi moi, le rabbin Gage, entre guillemets, vu ma modestie, mon humilité, je donne mon explication à moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et c'est celle que je préfère. Hamushim, un 5e, ça veut dire tous les juifs sont sortis, pratiquement tous, sauf ceux que j'en sais rien pour des raisons X, Y, ils étaient malades ou merbolines. Ça veut dire un 5e, ça veut dire on est tous sortis, mais chacun d'entre nous, cette sortie les convenait un 5e, pas plus. Ils n'étaient pas tous d'accord avec eux-mêmes. Est-ce que cette sortie elle est valable ou pas valable? Dis-moi, est-ce que tu veux à 100% être d'accord que tu es sorti d'Égypte? Pas tellement. Pourquoi? Parce que ceci, cela. Donc il te reste combien? Un 5e de raison que tu acceptes d'être sorti. Et les 4/5, tu n'es pas d'accord. Tu as compris? Tu as des doutes encore. Tu te demandes, mais où je vais? Moshe, tu nous as dit qu'on sort d'Égypte, on va aller en Eretz Israël et on est ici dans le désert. On manque de bouffe. Tu nous envoies la manne. Très bien. On manque d'eau, tu nous envoies ça. Besséder. Moshe le dit, il parle au bon Dieu, il crie. Et le bon Dieu dit, mais Tis'ak elay dabber el bnei Israël ve Isaou. Arrête de crier, arrête de parler. Dis-leur de faire au moins un premier pas vers la mer Rouge et tu vas voir que grâce à eux, il faut qu'ils fassent un effort. Ouais. T'as compris? Ouais. À tel point que, comment il s'appelle, Nahshon ben Aminadav, c'est le premier qui a sauté et tout. Et la mer, elle s'est ouverte uniquement quand on s'approchait d'elle. Elle n'était pas ouverte comme ça y est, les roseries Amsouv, les Xarim, les routes, elles étaient prêtes. Pas du tout. Ils avancent, elles se forment petit à petit. Tu dois faire l'effort. C'est comme quand on est sorti d'Égypte. C'est le bon Dieu, il a envoyé les 10 plaies. Qui c'est le bon Dieu ou pas? Ouais. Il a tout fait. Et maintenant, il dit aux enfants d'Israël, dites-moi, vous faites rien pour mériter de sortir. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre le bélier, qui est l'idolâtrie des Égyptiens. Vous allez faire griller. Vous allez l'attacher à vos lits. Et vous allez faire ce korban en rôti. Vous allez faire griller tout ça pour que les Égyptiens y sentent et tout. Faites quelque chose. Prenez le sang de ce korban et mettez-le à vos linteaux et à vos poteaux, d'accord, de vos maisons, à vos portes. Donc si vous faites, tu veux mériter que le bon Dieu il vienne t'aider, tu attends des miracles. Basta, ça suffit, tu attends des miracles. Fais un petit quelque chose et te demande le bon Dieu. C'est ça. Fais un petit quelque chose. Moi maintenant, je vais pas juger le peuple d'Israël, qu'il était dans le désert, il sait plus combien de temps il va rester là-bas et tout, quand il va rester. À tel point qu'on dit qu'il y avait 4 groupes de juifs devant la mer. Il y en a un groupe. Tu sais ce qu'ils voulaient faire, les pauvres? Se suicider. Se jeter dans la mer et mourir. Regarde, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais pas les condamner ou quoi que ce soit, mais ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, il a dit. Ils avaient perdu leur foi. Leur foi, leur confiance. Alors à ce moment-là, le deuxième groupe, il a dit, si c'est comme ça, nous on combat. C'est adolescentionniste, les Chayalim. Chayalim, que Dieu les bénisse. Amen. Le troisième groupe, ils ont dit, il y en a marre. Nous, ni on veut se suicider, ni on veut faire la guerre, on retourne en Égypte et puis c'est tout. On préfère être esclave que de vivre ici dans cette condition. Ouais. Et le quatrième, c'était des Haredim. Les troisièmes, c'est les gauchistes. Hein? C'est les gauchistes. Les gauchistes. Et les quatrièmes, c'était des Haredim. C'était quoi? Ils ont dit, on va étudier la Torah, on va faire la prière, on va s'enfermer dans les yeshivos, c'est les kaïlélim. Dans le désert. Ah, dans le désert. On va prier. Ben, aucune des solutions n'est valable. Barmenan, tu dois pas te suicider. Tu dois pas faire la guerre uniquement. Tu attends que le bon Dieu il t'aide pour faire etc. 4 groupes comme ça qui étaient divisés. C'est pourquoi qu'à un certain moment, Moshe leur dit, Dabber el bnei Israël ve Isaou. Dis-leur, yallah, allez, faites le marathon, comme moi j'ai fait ce matin, un peu le marathon avec ma fille Déborah, que Dieu la bénisse, qui m'écoute en ce moment. Et alors, il a écrit qu'ils ont chanté. Dans le moment le plus difficile au monde, avec ce que je viens de décrire, hein, les 4 groupes, ils se mettent à chanter la gloire de Dieu. Comment ça s'appelle ce chant? Shirat Moshe. Vayaminu badonai,
ou ben Moshe. Abdo. C'est horrible de dire ça, non? Tu trouves pas? Tu as la émouna dans Adonai, dans Dieu, et dans Moshe, son serviteur. Dis-moi, la émouna que tu as dans le bon Dieu, et Moshe aussi, il faut avoir la émouna dans Moshe. Non, dans... Il a la même émouna, Moshe, que Kadosh Baruch Hu. C'est affreux cette phrase qu'il y a dans la Shira. Vayaminu badonai Moshe Abdo. Vous n'avez rien compris. Et moi, je vais vous expliquer. Vayaminu badonai. Ils ont mis leur émouna dans Dieu, mais ils ont mis pas leur émouna dans Moshe. Ils ont mis leur émouna, oui, dans Moshe, qui était le Eved de Hachem. Tac! Vous avez compris? Ils ont compris que Moshe, c'est pas un Dieu comme Dieu Barminan. Ils ont aimé Moshe parce qu'il était le Eved. Au lieu d'être le Eved en Égypte, l'esclave en Égypte, il était l'esclave de qui? De Hachem. Comme on dit dans la Haggadah le soir de Pessah. Alléluia, allez, Avdé, Adonai. Au lieu d'être Avdé Paro, on est Avdé Adonai, les serviteurs de Dieu. Et l'homme qui a été le vrai serviteur, c'est-à-dire qui était le plus anaf. Qu'est-ce que ça veut dire un Eved? Un Eved, c'est affreux. Ouais. Et non, c'est beau quand ça, Kadosh Baruch Hu. Je préfère être le serviteur, l'esclave du bon Dieu, que d'être l'esclave de l'homme même le plus riche au monde. Vayaminu badonai. Ou ben Moshe, Avdo, parce qu'il était Avdo. Et ils se sont mis à chanter. Tu sais comment? Et c'est Moshe qui a institué ce chant au début. Yashir Moshe. Tu as vu que c'est Moshe? Après ou Bnei Israël? C'est-à-dire, Moshe dit, Ashira l'Adonai kigao gasus verorbo. Et les Juifs derrière qui disaient Ashira l'Adonai. C'est tout ce qu'ils avaient dire. Chaque phrase que Moshe disait dans la Shira, eux ils répétaient Ashira l'Adonai. Je vais chanter. Ce qu'il y a de beau dans un Az Yashir, c'est qu'est-ce qu'il y a de beau? Parce que Az, d'abord, il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi il commence Az Yashir avec le mot Az? Il dit, mon cher Rabbeinu, mon Dieu, excuse-moi. Je commence par maintenant. C'est alors que Az. Il a dit, le bon Dieu, il a dit, pourquoi tu commences par Az? T'as qu'à dire, à chanter directement. Qu'est-ce que ça veut dire Az? Il lui a dit, parce que ce mot, je l'ai utilisé, j'ai pas été prudent dans ma parole. Quoi? Il lui a dit, oui. Quand tu m'as envoyé faire le pharaon, j'ai engueulé qui c'est qui? Ni le pharaon, ni les juifs, je t'ai engueulé à toi. Hazve shalom, toi le bon Dieu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, ou mais Az. Dibarti el paro hera la amazé. Mais Az, depuis que, j'ai parlé en ton nom, au lieu d'adoucir, au lieu de faire du bien pour le peuple, je ne fais qu'accentuer le malheur. C'est comme s'il attribuait au bon Dieu les malheurs qu'ils ont, et tout. T'as compris? Depuis que je parle en ton nom, ça alourdit au lieu d'alléger. Et voilà pourquoi ici, dans la Shira, mon Dieu, excuse-moi, ce Az, je regrette de l'avoir employé, je vais l'employer maintenant au niveau positif et pas négatif. Az, mon Dieu, le Az que je dis, je change tout. Comme, de là, j'apprends que même un type qui fait un péché, il peut faire tchouva, et le bon Dieu, s'il fait tchouva mais ava, le bon Dieu, il transforme ce péché qui est affreux, je veux pas dire quel genre de péché, d'accord, en zachuyot, en mérite. Il y a que lui qui est capable. Comprends mon Dieu, il y a des fois je suis tellement dans le malheur et tout que je dis des conneries, je dis des bêtises. Après je fais tchouva. Le bon Dieu, j'ai dit des bêtises, ferme-la. Avant, c'était des bêtises, je te comprends. Moi, je suis El Hanoun Verahum. La bêtise que tu as dit, elle va maintenant se transformer en quoi? En bracha. C'est incroyable. Voilà pourquoi Moshe, dans la Shira Tayam, il commence par Az Yashir. Dis-moi, le mot Yashir, c'est quel temps? C'est passé, futur, présent? Yashir, Atid. C'est Atid. Oui, comme tous les juifs comme toi, vous dites Atid. Pas du tout. Ça ressemble à un Atid. Mais le mot Yashir ici, ça veut dire de manière permanente, de manière prendre l'initiative. Personne ne m'a commandé de faire. Az Yashir, ça veut dire les Juifs et Moshe, ils ont inventé cette shira, pour ainsi dire, de manière immédiate. Tu comprends? Ça sort de leur cœur. Quand quelque chose, moi je le pense, qu'est-ce que je vais raconter? Je vais rencontrer un type important, je réfléchis comment je vais parler et tout, d'accord? Mais si quelque chose, maintenant, je réfléchis pas, et ce qui sort de mon cœur, je le dis. Très souvent, quand je vais faire un chiour, je dis, je sais même pas de quoi je vais parler,
mais ce qui sort de mon cœur. C'est-à-dire, je prends l'initiative. Tous les mots qui sortent de ma bouche, je m'en fous à quoi ils ressemblent, mais ils sortent de mon cœur. Tu comprends? Al-Komo Sapi Hashem. Quand la bouche et le cœur ils sont ensemble, c'est absolument merveilleux. Tu comprends? Je peux me tromper, je pourrais ne plus savoir quoi ce que je raconte, mais ils comprennent les gens et moi je comprends que c'est ce que je dois dire. C'est ça que ça veut dire Aziachir. Ils ont sorti ce qui est sorti de leur cœur. Exactement. C'est un jeu de mots ils ont sorti de leur cœur. Et David Amelech, il est venu plus tard. Il a dit c'est merveilleux. C'est de là que j'apprends que pendant les fêtes, ils ont fait Shirat Hayam, que nous, on va faire le Hallel. T'as compris? Nous, on va faire le Hallel à chaque fête. On va louer l'Éternel. D'accord? Et je vais vous dire autre chose. Ce Hallel, cette Shirat Hayam que Moshe il a fait avec les enfants d'Israël, elle est merveilleuse. À tel point que dans toutes les synagogues, tous les jours, on chante la Shirat Hayam. Mais dans les temps futurs, quand le Mashiach il viendra, dis-moi, Shira, c'est masculin ou féminin? C'est féminin. Ben, bien sûr. Shira, c'est beau ou c'est pas beau? Très beau. Bien sûr, c'est très beau. Mais il arrive un temps parce que le féminin, il attend qu'on lui donne. Mais le masculin, il attend de lui qu'il donne. Pas pareil. Et David Amelech, dans les Teilim, puisque je vois que toutes les femmes, elles lisent les Teilim, et la mienne, elle passe toute la nuit à lire, et moi j'attends, d'accord? Elle lit des Teilim. Et un des beaux Teilim qu'il faut que vous lisez tous, moi, David, je vais vous le dire, il est dit, Shiru l'Adonai, Shir, ta 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 ta, Shiru l'Adonai, Shir Hadash. Ça veut pas dire que les mots, ils sont nouveaux, ça veut dire que votre cœur, il est nouveau encore. Ça veut dire que chaque période, pas seulement le passé à la sortie d'Égypte, pas après, du temps de, je sais plus qui, de Eliyahu Hanabi, tout ça, mais même plus tard et même maintenant, il faut que notre chant qui sorte du cœur totalement et qu'on le adresse à Akadosh Baruch Hu. Parce que Shira, c'est très beau. C'est très beau parce que c'est 515 en valeur numérique. C'est comme le mot Tefila, c'est 515, Nachon. Nachon. Et nos Haramim, ils nous ont enseigné que c'est le chiffre le plus important parce que Moshe Rabbeinu, pour entrer en Eretz Israël, tu sais combien il a fait de prières? 515. Et malgré tout, il n'a pas réussi. Et nous, on fait aussi 515, une Shira. Et Yeraton Kadosh Baruch Hu, il accepte. Même si on la répète 1000 fois. Zachir Moshe, Obne Israël. Et qui nous reçoivent, et qui nous écoutent. On n'a pas le temps, Moraï Verabotei, d'analyser chacun des mots qui sont merveilleux dans Shirat Hayam, qui se conclut par quoi? Tu vas nous conduire, tu vas nous diriger vers ton héritage qui est Eretz Israël, et là-bas on construira le Beth à Mikdash, et alors à ce moment-là, aucune des nations ne viendra nous agresser, au contraire, leurs rois, ils viendront tous avec leur trône, et ils viendront tous, comme il a dit David Amelech aussi, je suis content quand on me dit je vais aller dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit après? Appelle, on m'a dit ça, mais mes pieds ils sont déjà là-bas, t'as compris? À peine tu me dis quelque chose, même si je suis loin de Jérusalem, même si je suis là, c'est comme si mes pieds ils sont là-bas. Je suis content qu'on me dise allez, on va aller à Jérusalem. Mais arrêtez, mes pieds ils étaient déjà là-bas. Dans tes portes, ô Jérusalem. Toda rabba vele itraot.